Comment maigrir après la grossesse? Que tu viennes d'accoucher ou que tu as eu tes enfants depuis déjà quelques années, tu as toujours ces petits kilos en trop qui t'empêchent d'atteindre ton poids idéal, ce sujet est pour toi. Mais avant de démarrer, générique. Bonjour, je suis Manal HKM, j'accompagne les mamans et en règle générale les femmes à perdre du poids et à retrouver une vie de femme plus épanouie. Tout d'abord, je voudrais t'inviter à t'abonner à la chaîne parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le sujet de la perte de poids, de l'alimentation saine, mais aussi du sport. Par ailleurs, je t'ai mis en description de cette vidéo un document que tu peux télécharger et qui reprend les bases d'une alimentation saine pour que tu puisses démarrer une perte de poids, une perte de gras plus sereinement. Alors, comment maigrir après la grossesse? Déjà, je vais te dire quelque chose avant de démarrer. Don't panique, vraiment, ne panique pas dans le sens où, voilà, si tu viens d'accoucher ou depuis quelques semaines ou quelques mois, il est tout à fait normal d'avoir encore quelques kilos en trop. Souvent, en sortant de la maternité, tu vas perdre les premiers kilos parce que tu vas perdre l'eau que tu as accumulée pendant ces 9 mois. Ton corps va revenir petit à petit à la normale, mais c'est normal que tu aies encore quelques kilos à perdre après la grossesse et surtout plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. D'ailleurs, si tu es dans le cas où tu as accouché depuis plus longtemps, c'est-à-dire depuis quelques années, et que tu as encore quelques rondeurs qui ne sont pas parties, ce sujet va t'intéresser car je vais te donner quelques astuces, quelques conseils. Alors tout d'abord, vraiment, il faut vraiment que tu travailles sur ton état d'esprit. Ne culpabilise pas parce que tu as pris trop de kilos pendant les grossesses. C'est vrai que les médecins nous préconisent entre 10 et 12 kilos en plus lors des grossesses. Mais énormément de femmes en prennent beaucoup plus et moi j'en fais partie. Donc surtout, vraiment, ne culpabilise pas. Ne te compare pas aux autres non plus car on est beaucoup de mamans à se comparer entre nous. C'est les femmes. Les femmes, on a tendance à se comparer. Tiens, elle a un plus beau corps. Tiens, c'est bizarre, elle a 3 enfants et pourtant son corps est beau. Voilà, ne te compare pas. On est toutes faites différemment. Compare-toi à toi-même, comment toi tu peux atteindre tes objectifs, comment toi tu t'améliores au quotidien. Et c'est ça qu'il faut que tu regardes, c'est de devenir une meilleure version de toi-même. Alors, rentrons dans le vif du sujet, comment perdre ces kilos de grossesse. Tu as 2 choses à prendre en compte. La première, l'alimentation, et la seconde, le sport. Tout d'abord, tu peux remplacer tes mauvaises habitudes alimentaires par des nouvelles habitudes et des meilleures bonnes habitudes. Et tu peux commencer petit à petit en intégrant certaines choses et en supprimant d'autres. C'est-à-dire, tu adores grignoter entre les repas, c'est quelque chose que tu as pris l'habitude. Tu aimes grignoter, tu es devant la télé, ton enfant fait la sieste, tu as envie de grignoter. Dis-toi que si ton envie de grignoter est toujours omniprésente, c'est peut-être parce que tu t'ennuies. Il y a beaucoup de femmes qui s'ennuient et qui vont aller grignoter. Ce que je te conseille de faire, c'est au lieu de grignoter par exemple des gâteaux, tu supprimes le gâteau et tu remplaces tes gâteaux par un fruit, par des fruits à coque, par des fruits secs. Voilà, ça c'est une petite habitude que tu peux commencer à mettre en place qui vont te permettre de petit à petit réduire ton nombre de calories et surtout ton nombre de mauvaises calories dans ton organisme qui te font garder ces kilos en trop, qui te font même prendre du gras. Si par exemple tu manges des plats préparés, alors ce que tu peux faire c'est de réduire petit à petit et de te mettre à cuisiner à la maison. Tu vas me dire que tu vas manquer de temps, mais non, en fait c'est une question d'organisation réellement. Et si tu veux prendre soin de ta santé, de toute façon il faut que tu changes tes habitudes alimentaires. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de cuisiner en grosse quantité. Par exemple, tu te prends 2 heures le dimanche, tu te cuisines en grosse quantité pour le lundi et le mardi et voire même le mercredi, uniquement le midi. Voilà, tu te fais 3 repas du midi, comme ça tu manges pas la même chose le midi et le soir. Le soir, tu te cuisines quelque chose de rapide, une salade composée avec des protéines, du poulet par exemple, une bonne salade avec des tomates, des poivrons. Tu agrémentes avec un peu d'huile d'olive, un peu d'épices et voilà, ton repas du soir est fait et tu manges sainement. Tu peux également supprimer petit à petit les desserts car les desserts, c'est super bon mais c'est culturel. À la base, notre corps n'a pas besoin de dessert. Donc tu peux, si tu as bien mangé, si tu as assez mangé,
tu n'auras plus faim pour avoir envie de prendre un dessert. Donc c'est pareil, les desserts, petit à petit, tu les réduis. C'est-à-dire, si tu en prends le midi et le soir, tu réduis, tu n'en prends plus que le midi ou plus que le soir. Vraiment, tu réduis petit à petit et tu vas voir qu'en instaurant des nouvelles bonnes habitudes, ton cerveau va les intégrer et au quotidien, tu n'auras plus besoin de toutes ces mauvaises habitudes que tu as dans ton quotidien. Deuxième conseil, privilégie les aliments très nutritifs. Vraiment, la densité nutritionnelle de tes plats doivent être importants. Pourquoi? Parce que plus tu vas apporter à ton corps des bonnes vitamines, des bons nutriments, des fibres, et plus ton corps va être rassasié et tu n'auras plus envie de grignoter. Et si tu mets une bonne source de lipides, alors je parle du gras, alors il ne faut pas t'inquiéter du gras, le gras, tu n'en as vraiment besoin pour ton corps et pour perdre du poids. Si tu intègres de bons lipides, c'est-à-dire les bons lipides, je te parle de l'huile d'olive, je te parle des poissons gras, je te parle de l'huile d'avocat, de l'avocat, ces aliments vont te rassasier énormément. Si tu privilégies les bons aliments, tu n'auras plus envie d'aliments transformés car ton corps aura reçu les bons nutriments, les bonnes fibres, les bons aliments, les bons vitamines, pour être rassasié et tu lui auras donné en fait le bon carburant pour fonctionner toute la journée correctement sans qu'il te donne la fringale, sans qu'il te dise « Oh là là, là j'ai envie de grignoter ». Pourquoi on a envie de grignoter? C'est parce qu'en fait, on n'a pas mangé correctement, on a envie de sucre parce qu'on a trop mangé de sucre juste avant et les aliments ultra transformés, vraiment, il faut que tu les bannisses de ta vie. C'est pour ça que je te conseille vraiment de cuisiner maison le plus possible pour que tu puisses enfin retrouver un corps en meilleure santé. Troisième conseil, diminue tes apports en glucides. Et là, je te parle vraiment des glucides qui seront mauvaises pour ta santé, c'est-à-dire les glucides ultra transformés. C'est-à-dire, on va parler des gâteaux, des bonbons, des plats préparés, comme je te le disais avant. Les fast-food, vraiment, je te conseille vraiment même de les bannir de ta vie. Tu peux en prendre, je veux dire, une fois par semaine, histoire de ne pas te frustrer et pour partager un moment convivial avec tes amis, avec ta famille. Mais c'est pas des aliments que tu dois retrouver au quotidien dans ta vie. Vraiment, ce sont des aliments qui sont ultra transformés, qui sont remplis d'additifs et qui ne t'apportent aucun bon nutriment pour bien faire fonctionner ton corps et ton organisme. Tu peux prendre une source de glucides le midi ou le soir, c'est-à-dire une portion de riz, une portion de manioc, de pommes de terre ou même de la patate douce qui est très intéressante pour les bons apports qu'elle peut t'apporter. Donc garde vraiment une petite portion de féculents le midi, histoire de bien tenir ta journée, surtout si tu fais du sport, tes glucides, tu en as besoin. Mais tu n'as pas besoin d'en manger le midi et le soir. Tu peux réduire à juste sur un repas dans ta journée. Le matin, si tu manges, je te conseille de prendre du flocon d'avoine le matin avec des œufs, du chocolat noir, un fruit. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux apporter dans ton quotidien et qui vont t'apporter vraiment les bons nutriments pour te sentir mieux et pour perdre du poids sans t'en rendre compte en fin de compte. Parce que apprends à privilégier les aliments qui sont bien pour toi, donc essaye de détecter lorsque tu fais tes courses, de détecter les mauvais aliments. C'est-à-dire, lorsque tu vas faire tes courses, avant d'acheter un paquet, tu as trouvé un paquet d'un plat préparé, regarde au dos de ton paquet. Si tu as une liste d'ingrédients à rallonge et dont tu ne comprends même pas les termes, repose le paquet, il n'est pas fait pour toi. Donc au-delà de l'aspect physique, tu as aussi ta santé. Plus tu vas améliorer ton alimentation dans le but de te sentir mieux et d'être en meilleure santé, et plus ton corps va te le rendre positivement. Apprends à détecter les mauvais aliments et surtout les aliments qui ont un fort index glycémique, c'est-à-dire qui ont un taux de sucre énorme, qui vont te faire grossir, comme les paquets de gâteaux, les plats préparés. Privilégie les légumes, les fruits. D'ailleurs, un autre conseil, pendant que j'y pense, bois tout au long de la journée. Et attention à celles qui boivent du café ou du thé tout au long de la journée en mettant 2 ou 3 sucres dedans. Ça va ralentir ta perte de gras et surtout, ça va te donner en fait un taux de sucre toujours élevé dans ton sang tout au long de la journée, ce qui va te faire stocker du gras. Donc voilà, attention à cela. Donc bois tout au long de la journée de l'eau, du thé, de la tisane, tu peux boire du café. Mais essaye de réduire le sucre. Par exemple, comme je t'en parlais au début de
de la vidéo, ça c'est une mauvaise habitude, les 3 sucres ou les 2 sucres. Et ben ce que tu peux faire petit à petit, c'est tu réduis. Tu te dis que là pendant une semaine, je vais réduire, au lieu de mettre 3 sucres, je vais mettre que 2, tu réduis à 2. La semaine d'après, tu réduis à 1,5, etc. jusqu'à l'enlever totalement. Voilà, attention à cela, vraiment je te mets en avant le fait qu'il ne faut pas juste te préoccuper de ton aspect physique, préoccupe-toi aussi de ton aspect mental, de ce qui se passe là, de ta santé. Et l'alimentation est ton premier médicament. Et tu verras que au fur et à mesure que tu vas apporter de bons nutriments à ton corps, tu vas voir que tu vas te sentir moins fatigué, moins déprimé, et c'est là que tu vas te dire, en fait, l'alimentation joue beaucoup. Alors, au-delà de l'alimentation saine et de la quantité aussi de ce que tu vas manger, je te conseille de démarrer une activité physique régulière. C'est vrai qu'on le dit souvent, on est de plus en plus sédentaire, l'être humain est très sédentaire, surtout là depuis ces 50 dernières années. On n'est pas fait pour ça. Donc, je te conseille vraiment, au-delà de l'alimentation, de te mettre à bouger. Même si ton alimentation va faire 70% de tes résultats de perte de poids, ton corps a besoin de bouger. Donc le sport, il est très important. Il va venir en plus de ton alimentation pour booster ton métabolisme et pour te faire atteindre ta perte de poids et retrouver un corps plus dynamique. Car après une grossesse, tu as la peau plus flasque, tu as la peau abîmée, donc c'est le moment vraiment de faire du sport et c'est le moment de retendre, de raffermir ce corps. Donc voilà pourquoi je veux que tu fasses du sport et surtout nous les mamans, on a besoin de se retrouver un moment toute seule pour faire du sport parce que c'est vrai de s'occuper de sa maison, de s'occuper de ses enfants, ça prend du temps. Tu es tout le temps là, concentré sur tes enfants, concentré sur ton mari, sur la cuisine, sur la maison, aller faire les courses, le ménage, etc. Et tu ne prends plus de temps pour toi. Donc je veux que tu reprennes du temps pour toi. Et on ne se rend pas compte de l'importance de s'épanouir en tant que femme et en tant que maman lorsqu'on se prend quelques heures pour soi dans la semaine. Moi, je fais de la musculation. Alors oui, je te conseille très fortement de te mettre à la musculation et au renforcement musculaire, que ce soit à la maison ou à la salle de sport. Mais si vraiment tu détestes ça, qu'importe le sport que tu feras, qu'importe l'activité physique que tu feras, le plus important, c'est que tu bouges. Le plus important, c'est que tu ne restes pas sédentaire. Même si tu me dis, Manal, moi j'aime que marcher, ok, allez, chaque jour, tu te prends 30 minutes, tu vas marcher en extérieur. Et si vraiment la peau est vraiment très abîmée, que tu as perdu du poids après tes grossesses et que tu te sens que ta peau est pas dynamique, que tu as un corps flasque qui est rempli de gras et de cellulite, sincèrement, tu peux venir me voir en privé, la musculation va vraiment beaucoup t'aider, tu as besoin de te renforcer et tu peux faire des séances maison de renforcement musculaire qui vont te raffermir ta peau et la musculation en fait va t'aider à booster ton métabolisme, tu vas avoir un métabolisme plus rapide pour aller chercher à puiser du gras. Plus tu vas être musclé en fin de compte et plus ton corps va aller puiser du gras parce que tes muscles ont besoin d'énergie. Alors si tu cumule entre un peu de cardio et un peu plus de musculation, tu vas voir que ton corps va se raffermir, tu vas avoir des cuisses qui n'auront plus de cellulite, quasiment plus de cellulite, qui n'auront plus de gras et tu vas te sentir plus belle, plus ferme, avec un corps plus ferme et tu vas te sentir redevenir en fait la femme que tu étais auparavant. Donc voilà, c'est vraiment important que tu cumules l'alimentation avec du sport, donc un peu de cardio, donc tu vas marcher, tu vas courir, tu fais de la piscine. Nous, les femmes en règle générale, on aime, moi j'adore courir, mais j'ai fortement réduit la course à pied pour me concentrer sur la musculation, car c'est la musculation qui m'a fait perdre ma cellulite. C'est la musculation qui a raffermi mon corps, même si je le reconnais, la peau du ventre n'est pas encore totalement comme je le souhaite, mais je continue à travailler là-dessus et c'est vraiment ce sport-là qui va te métamorphoser, mais totalement. Alors l'essentiel à retenir dans cette vidéo, c'est vraiment concentre-toi sur une alimentation saine et le plus naturelle possible. Bannis de ta vie les aliments ultra transformés ou au pire des cas, fais-toi plaisir sur un repas histoire de ne pas te frustrer. Mets en place une activité physique régulière, c'est-à-dire 4 fois par semaine. Fais-toi 1 heure de séance de sport, que ça soit un peu de cardio, et beaucoup de musculation, beaucoup de renforcement musculaire. Mais
ne prends pas ça pour un sprint. Ne va pas chercher les solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle. Si tu veux perdre du poids et du gras sur le long terme et retrouver ta santé, il faut réellement que tu apprennes à manger et que tu apprennes à apporter à ton corps les bons nutriments. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets en place tout cela et tu verras que sans te sentir frustré, sans sentir que tu es au régime, tu vas perdre du poids et tu vas enfin perdre ces kilos de grossesse qui t'embêtent. À très bientôt, je te souhaite un excellent week-end et à la prochaine vidéo.